Oui, bonjour à tous, c'est Eric Choura012. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant un autre sujet que les mythes closes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, peut-être vous l'avez certainement peut-être remarqué ou pas du tout, dans Saint Seiya, j'ai découvert deux petites incohérences sur le passage de Poséidon et sur le passage de Hadès. Donc, nous allons commencer sur cette première partie avec Poséidon. La cohérence va se passer au niveau de Yoga quand il affronte Isaac de Kraken, un de ses meilleurs amis, qui redécouvre vivant, car depuis tout le temps il a cru qu'il était mort en lui sauvant la vie, forcément, et il s'aperçoit qu'il est bien vivant et forcément le combat a lieu. Alors nous allons commencer ce passage où je vais tout vous expliquer pour l'incohérence au niveau de Yoga. Donc nous arrivons au passage de Yoga au moment où il demande à Isaac de lui prendre les yeux. Alors donc nous allons mettre le petit extrait. Ma façon de te payer. Prends mes yeux. Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de voir alors qu'il te manque un œil par ma faute? Dans ce cas, puisque tu le tiens, prépare-toi. Isaac, tu n'as blessé qu'un seul œil. Tu avais le droit de me prendre les deux. Ça n'a plus aucune importance maintenant. De toute façon, tu vas mourir. Donc, bien entendu, sur ce passage, on voit que Isaac lui blesse l'œil, donc forcément Yoga est blessé aux yeux, et nous allons passer justement à une autre image où on voit toujours Yoga avec son œil blessé. Voici le passage de Yoga quand il monte les marches pour se rendre au palais de Poséidon, après un long combat contre Isaac de Kraken. Il décide de rejoindre Seiya pour continuer le combat avec lui. Alors, voici le petit passage. Oh, Pégase, attends-moi, j'arrive. Alors ici, on voit bien toujours Yoga avec son œil bien évidemment toujours blessé. Donc pour l'instant, pas de souci de ce côté-là. Vous allez vous demander pourquoi et où je veux en venir, excusez-moi. Donc nous allons passer à la dernière étape. Donc voici un autre petit passage avant de passer à la fin, à la conclusion de ce passage sur Poséidon où je vais vous montrer l'incohérence. Là nous voyons Sillard qui voit l'armure du Sagittaire arriver pour lui prêter main forte. Et nous allons mettre le petit extrait. Voilà. C'est lui, c'est Daioros. Mais comment se fait-il que c'est l'armure du Sagittaire? La Providence est... Et là, nous voyons toujours Yoga avec son œil blessé. Donc voici maintenant la conclusion justement du passage où il y a l'incohérence. Je vous fais montrer ça tout de suite. Donc voici maintenant la dernière partie, celle qui concerne la cohérence. Justement, une petite chose que le créateur de Saint Seiya n'a pas fait attention. Peut-être vous l'aviez peut-être remarqué vous aussi. Donc nous allons mettre l'extrait. Non, attends, ne fais pas ça, tu vas mourir. Il a pris sa décision, rien ne le fera changer d'avis. Voilà, donc Yoga toujours avec sa blessure à l'œil. Alors, qu'est-ce que tu attends, chevalier? L'heure n'est plus aux hésitations. Tire si tu l'oses, puisque tu ne veux pas me croire. Tant pis, le sort en est jeté. C'est qui tout double. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je t'aurais prévenu, Poséidon.
Et là, regardez bien. Attention, Seiya. Yoga n'a plus sa blessure. Retournez contre lui. Il a son œil normal. Alors, en fait, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Je l'ai remarqué la dernière fois quand j'ai regardé de nouveau la série. Et vous allez voir que pendant tout ce passage, jusqu'à la fin de la série, Yoga n'a plus rien à l'œil. Donc au moment où ils vont passer de l'autre côté, pareil, Yoga a l'œil normal. Quand il va se revêtir de l'armure de Camus, il aura son œil normal. Et pendant tout l'épisode, il n'a plus rien. Alors je sais pas si ceux qui ont fait Saint Seiya s'en sont rendus compte. Alors malheureusement c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on sait que dans Hades nous retrouvons Yoga avec son œil bandé et blessé, donc c'est un peu bête de cette petite erreur. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau de ce passage là. J'ai remarqué, comme je vous l'ai dit dernièrement en rematant la saga Poséidon. Donc j'ai voulu vous faire partager justement cette petite incohérence au niveau de ce passage ici. Voilà, donc nous avons fini sur ce chapitre-là. Nous allons maintenant passer au chapitre Hades, où là aussi il y a une incohérence. Alors, cette incohérence se passe au début d'Elysion, sur le premier épisode. Et là aussi, quelque chose, vous allez voir, est quand même assez bizarre. Hein. A tout de suite. Donc, nous voici au passage de Hades, au niveau de la série Elysion, sur le premier épisode. Donc, sur ce passage, nous allons voir les chevaliers de bronze qui vont se faufiler dans le passage, disons le tunnel, pour se rendre au vortex, pour aller directement sur Elysion. Donc, sur le petit extrait, regardez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Shiryu? Rien de grave. Je ferme la marche. Partez devant, je vous rejoins. Comme tu voudras. Je me présente, Queen, le spectre de la mandragore. Moi, c'est Gordon, le spectre du Minotaure. Et moi, je m'appelle Sylphide, je suis le spectre du basilic. Tes amis et toi êtes bien mal tombés. Nous ne laisserons aucun d'entre vous rejoindre Elysion. Allez, écarte-toi, dragon. Si vous voulez les poursuivre, il vous faudra d'abord me tuer. Pauvre imbécile. Donc voilà, donc là nous s'apercevons que Shiryu avait bien ressenti effectivement qu'il y avait 3 spectres, donc c'est pour ça qu'il est resté en arrière, pour justement laisser Seiya, Yoga et effectivement Sean poursuivre sa route pour pouvoir aller directement à Elysion pour sauver Athéna. Alors forcément dans ce passage-là, donc on s'aperçoit bien que Shiryu est bien en début de passage, au bout du tunnel, tout au début du passage plutôt, excusez-moi. Et maintenant nous allons passer au deuxième extrait. Alors voici le deuxième extrait maintenant où Seiya, Sean et Yoga décident de passer dans le vortex pour aller sur Elysion. Regardez. Elle est partie à la recherche de l'âme d'Hadès, et c'est là-bas qu'elle attend avec impatience l'armure d'Athéna. Il faut y aller. Oui, on tente le tout pour le tout. On n'a pas le choix, on se lance. Une seconde. Mais c'est Minos. C'est pas vrai. J'étais persuadé que tu avais péri au cours de l'explosion. Le mur des lamentations. Les 12 chevaliers d'or ont réussi. Tu sais maintenant qu'il en faut plus que ça pour me terrasser. Moi, Minos, spectre du Griffon. Donc, sur cet extrait, on voit Seiya, Sean et Yoga. Ils veulent sauter dans le vortex pour rejoindre Elysion. Et à ce moment-là, qui on voit? Notre ami Minos qui apparaît en fin de tunnel et commence à affronter Yoga. Alors en fait, Yoga, lui, s'était bien aperçu qu'il y avait quelqu'un. Donc, il a laissé Seiya et Sean sauter.
et lui il est resté en arrière pour essayer de gagner du temps. Un petit combat va s'en suivre, et à ce moment-là, comme un idiot, notre ami Minos va sauter dans le vortex lui aussi, et malheureusement il va se faire désintégrer car il n'avait pas d'armure divine. Donc vous allez me dire où je vais en venir. Eh bien c'est très simple, je vais tout vous expliquer sur ce prochain extrait et le dernier. Donc voici le dernier petit extrait avant la conclusion de mon montage. Même connaîtrions certainement le même sort. Où est Shiryu? Maintenant que tu mords la poussière, tu vois comme c'était stupide de vouloir t'opposer à nous. Toi seul contre nous trois, franchement, c'est de l'inconscience. Ôte-toi de notre chemin, chevalier du dragon. Je déteste me répéter. Si vous voulez passer, vous allez d'abord devoir me terrasser. Petit insolent. Laisse-moi faire, Gordon. Que cela ne tienne. Qu'est-ce que tu tiens Donc absolument... les amis, nous voici à la fin de ma vidéo. Voici maintenant tout de suite la conclusion. Et ben, je vais vous révéler l'incohérence de ce premier épisode de Saint Seiya Elysian. Moi je pense que peut-être suite à mes extraits que j'ai passés, vous avez peut-être découvert là où je voulais en venir. Bah forcément, je vous révèle qu'en fait le problème vient de Minos. Minos il apparaît devant Yoga, il essaye de mettre en difficulté Seiya, Shun et Yoga au moment où ils veulent sauter dans le vortex pour rejoindre Elysian. Le problème c'est que ça ne colle pas pour moi car forcément il y a Shiryu qui est juste au début du passage, qui est en train de se battre justement contre les trois spectres dont l'image vous voyez sur ma vidéo à l'instant là. Et forcément, si vraiment Minos était passé par ce passage, il aurait dû rencontrer Shiryu. Et je pense pas qu'il serait resté comme ça. Je pense qu'il serait intervenu pour aider ses acolytes pour battre définitivement Shiryu et se débarrasser après des autres complètement après quoi. Donc voilà, je pense que peut-être vous avez dû remarquer aussi. Moi je l'ai remarqué dernièrement en regardant de nouveau la série Hades. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'aurai pas été trop long. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne fin de semaine. Et puis d'ici là, portez tous vous bien, continuez votre collection et puis longue vie à Saint Seiya et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une vidéo de ma vitrine de présentation de ma collection actuelle. Je suis passé de 9 figurines et aujourd'hui j'en ai 25, donc je ferai certainement une petite vidéo ce week-end pour la semaine prochaine. Voilà, c'était Eric ou Shura012. D'ici là, bonne soirée et à très vite. Bye bye.